regarde ce que nous, en tant qu'Africains, nous produisons, ceux chez nous qui essaient d'innover, qui sont dans l'entrepreneuriat, quelle est la qualité des produits qui sortent. C'est-à-dire que le côté design dans ça est haut. Okay. On a des constructeurs de voitures africains et tout ça. Mais quand tu regardes côté design, si tu mets en comparaison avec les voitures de l'Occident, tu vois qu'il y a un problème quelque part. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la finesse qu'il faut à un certain niveau. Donc, ça veut dire que les Africains aussi doivent travailler à développer le côté design comme un enjeu stratégique. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Kamga, qu'on connaît assez bien. Nous avons même déjà travaillé sur certains projets ensemble. Donc aujourd'hui, Kamga va nous expliquer ce qu'il fait, dans quel domaine il opère. Et d'ailleurs, Kamga va également être intervenant à la conférence qui aura lieu ici, justement au siège de la Startup Academy, le 24 novembre. Donc on va laisser Kamga se présenter très rapidement et nous parler de ce qu'il fait. Bonjour Kamga. Bonjour Lapi. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Oui, tu peux te présenter. Voilà, de m'inviter à cet exercice. Je n'ai pas l'habitude, voilà, de... Il faut juste respirer, ça va aller. Je suis Kamga Nubisi, informaticien à la base, voilà, et designer aussi. Oui, bon, on va aller dans les détails. Peut-être, globalement, explique-nous très rapidement, peut-être, comment tu as commencé en termes de formation. Je commence ma formation, disons, je suis entré à l'université, voilà. Parce que depuis le lycée, j'ai été encouragé avec les grands frères qui nous avaient rendu visite, qui nous avaient vendu un peu l'idée de ce qu'on avait de l'informatique et tout. Encore que même depuis le lycée, je peux dire que j'étais parmi les privilégiés qui avaient accès à la salle informatique au lycée. Donc, et à l'époque, utiliser les machines, c'était pas pour tout le monde. Voilà, donc ça nous a permis de découvrir la chose informatique et puis de s'imprégner. Donc, ce qui fait que je décide donc de choisir cette filière à l'université. Voilà. Mais quand on parle d'informatique, juste pour savoir, tu as fait quel lycée déjà? Lycée classique de Bafang. Ah, voilà. Ok, ça va. Ben, aujourd'hui, tu es un peu le fondateur ou derrière l'idée de Katiopia. Oui. Donc, on a travaillé déjà sur certains projets ensemble. Déjà, d'ailleurs, pour ceux qui sont peut-être intéressés pour voir ses œuvres, d'aller regarder mon site web. Mon site web, c'est lui qui l'avait fait. Donc, vous pouvez déjà voir pour voir plus ou moins de quoi il est capable. Donc, oui, donc ici, là, tu es derrière ce concept de Katiopia. Peut-être nous expliquer rapidement c'est quoi Katiopia et quels sont les services que tu proposes. Voilà, Katiopa, c'est Katiopa. Katiopa, désolé. Je vais te corriger un peu. De toute façon, on mettra tous les liens pour le contacter, également le nom en description. Voilà, ok. Katiopa, ça vient d'une idée que j'ai eue en regardant... bon, parce que pour l'histoire, tout à l'heure, on parlait de l'informatique pure, parce que je fais informatique à l'université où je suis dans le code. Beaucoup plus. Mais j'avais quand même quelques skills, donc quelques compétences que j'avais acquis au secondaire. Parce qu'au secondaire, on avait un groupe où on faisait de dessinateurs. On avait un grand frère qui était très fort, voilà, qui nous formait un peu dans le dessin. Voilà. Donc j'avais un peu ça. Donc quand j'évolue dans le code normalement, j'ai un déclic, on ne sait pas, c'était en 2011 où on reçoit au Cameroun pour la première fois un événement Google. Voilà. C'est un événement qui avait fait à peu près 2 ou 3 jours. Voilà. Et ce que je découvre là-bas me fait me poser des questions. Voilà, parce que je me rends compte en fait, beaucoup de choses qu'on est en train d'étudier, en fait, sont en total décalage avec ce qui se pratique dans le monde professionnel. Voilà. Donc, ça me permet de commencer à fouiller, de faire plus que ce qu'on fait à l'école avec les enseignants et tout. Maintenant, sauf qu'on est dans un écosystème un peu compliqué. Voilà. Donc, c'était pas évident de pouvoir peut-être générer quelque chose de concret tout de suite qu'on peut faire, disons,
gérer son quotidien. Son quotidien, ça c'est clair. Voilà. Clair. Parce qu'après tout, il faut vivre. Après tout, il faut vivre. Donc, je progresse aussi de l'autre côté avec le design, où j'ai également un grand frère qui, lui, faisait plus dans la modélisation 3D, mais il était quand même un peu designer aussi. Donc, par rapport à l'opportunité que j'avais sur le moment, je décide de me performer aussi sur la chose. Voilà. Et là, ça a été le départ. Le départ. Donc, j'évolue dans ce sens. Je peux quand même produire quelque chose que je peux vendre, qui peut me donner quelques sous. Mais l'idée de Catiopa vient de quelque chose de plus stratégique. C'est un documentaire que j'ai vu sur Samsung. Voilà, c'est comment Samsung fonctionne en Corée. Et je me rends compte que... Ah, Samsung, la boîte. L'entreprise Samsung, oui. C'est-à-dire qu'au cœur de Samsung, le design est considéré comme quelque chose de secret. Nous avons eu un petit incident technique. Donc, certainement, c'est ça qui... Vous allez vous rendre compte que le cadre de la vidéo a un tout petit peu changé. Mais bon, le contenu reste toujours aussi intéressant. Donc, nous étions en train de dire... qu'est-ce qui t'avait inspiré d'aller dans la direction voilà, du graphic design et tout ça? De Catiopa. De Catiopa, voilà. Exactement. Oui, je parlais de Samsung et de son expérience. Donc, ce qui m'a inspiré là-dedans, j'étais habitué à un design, c'est-à-dire faire des logos, des trucs comme ça. Des trucs de communication, des bannières de communication pour les entreprises et tout. Mais ce que j'apprends avec Samsung, c'est que en réalité, ce qui fait leur force, et aussi, ce qui participe à leur force, c'est le design. Voilà. Donc, ce que j'ai vu dans leur documentaire, ils avaient tout un bâtiment où il y avait leur designer là-bas, hautement sécurisé. C'est-à-dire que impossible d'avoir accès à leur designer. Parce qu'un nouveau téléphone qu'on met sur le marché, si ça fuite même une seule seconde, les enjeux se chiffrent en milliards. En effet. Donc, je me rends donc compte qu'en réalité, tout est design dans ce qu'on consomme. Que ce soit le téléphone, que ce soit la TV, que ce soit même ces chaises. Exactement. On design ça. Voilà. Et il faut que ça réponde à un certain nombre de normes, de critères. Donc, quand je regarde ça, je regarde ce que nous, en tant qu'Africains, nous produisons. Voilà, ceux chez nous qui essaient d'innover, qui sont dans l'entrepreneuriat, quelle est la qualité des produits qui sortent. C'est-à-dire que le côté design dans ça est où. Vous voyez un peu. Donc, quand je regarde tout ça, c'est une chose. Je regarde, on a des constructeurs de voitures africains et tout ça. Mais quand tu regardes côté design, si tu mets en comparaison avec les voitures de l'Occident, tu vois qu'il y a un problème quelque part. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la finesse qu'il faut à un certain niveau. Donc, ça veut dire que les Africains aussi doivent travailler à développer le côté design comme un enjeu stratégique. Dans tout ce qu'ils produisent. En effet, je suis carrément ton idée parce que c'est clair qu'il y a des produits. Parfois, le produit en lui-même, il est très... Je veux dire, il peut résoudre une véritable problématique. Mais on se rend bien compte que ça n'a pas été pensé, en fait. Le côté design, comme un enjeu stratégique, comme tu disais. Donc, il y a l'expérience de Samsung, voilà. Et puis, il y a aussi une entreprise américaine qui m'a inspiré. Aussi, ils travaillent dans la conception des produits, en utilisant les méthodologies de design thinking. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a une autre aussi. Cette entreprise américaine s'appelle IDEO. Voilà. Ils travaillent vraiment au cœur de... C'est une multinationale vraiment au cœur de design, tout ça. Oui, mais maintenant, j'avais juste une question comme ça en termes de design. Mais maintenant, quand on parle de design, ça peut être très large. C'est très large, effectivement. Par exemple, plus précisément, quand tu parles de design, quels sont les aspects sur lesquels tu travailles? Je veux dire, peut-être la spécialité. Est-ce qu'il y a, je suppose que voilà, il y a des spécialités, des éléments sur lesquels tu travailles en particulier?
Oui. Je veux dire, la vision est grande, mais il faut commencer quelque part. Exactement. Il faut commencer quelque part. Donc, quand j'évoque le cas Samsung, par exemple, chez eux, ils ont une école de design au sein de l'entreprise. Voilà. Okay. Donc, ils forment des gens en masse et ils retiennent les meilleurs. Ok. Maintenant, les autres peuvent aller se chercher dans le monde. Voilà. Donc, le truc, c'est de voir grand, mais commencer exactement. petit, commencer avec ce qu'on a sur le... Voilà. Mais ne pas limiter, on peut dire quoi, sa pensée, ce qu'on veut faire. Ben, comme on dit souvent, hein, on commence pour devenir grand. On n'attend pas d'être grand pour commencer. Effectivement. Exactement. Alors, dans un premier temps, comme j'ai dit tantôt, je voyais le design dans le sens de je peux faire des roll-ups, tout ça. Alors, il faut élargir le spectre. Il faut élargir le spectre. Si on veut atteindre un certain niveau. Si on veut atteindre un certain niveau. Donc, et également pour que nos produits tutoient les produits internationaux, parce qu'on ne va pas rester toujours dans un environnement fermé. Exactement. Exactement. Encore qu'on voit que beaucoup de nos produits, quand on veut les positionner sur les marchés des autres, on va nous dire que ça ne respecte pas les normes, ceci. Voilà, parce que le côté design, il y a beaucoup de choses qu'on prend en considération aussi. Donc, pour moi, le truc, c'est de mettre sur pied quelque chose qui, sur le plan africain, va nous permettre de... c'est un peu du designing Africa. C'est-à-dire que de produire des choses qui vont tutoyer ce que les autres prendre ce qui existe, peut-être, prendre les standards internationaux, on va dire ça comme ça, et rajouter la touche africaine. Voilà. Mais par rapport à ta question tout à l'heure, je continue d'abord sur la lancée que j'avais au départ. Sachant que la vision est grande, mais je commence avec tout ce qui est branding d'entreprise, tout ce qui est branding d'entreprise, la stratégie de branding, tout ça. Ok, donc concrètement, peut-être pour des gens qui nous suivent, concrètement, si les gens veulent te contacter, quels sont les différents services? Qu'est-ce que tu leur proposes concrètement? Supposons que je suis un jeune entrepreneur, je veux lancer, j'ai une idée et tout. Aujourd'hui, on sait que le digital est central. Ok. Un jeune, par exemple, un jeune entrepreneur, pour un cas concret, qu'est-ce que tu lui proposes comme service? Donc, aujourd'hui, je fais tout ce qui est identité visuelle de votre entreprise. C'est-à-dire que le logo et la charte qui permet d'utiliser le logo de manière conforme, cohérente pour assurer la conformité de sa communication et de son marketing. Également, tout ce qui est outils de communication ou bien de branding. Ça peut être des bannières, des roll-ups, des affiches, tout ça. Également, je travaille sur la stratégie aussi, la stratégie de positionnement. Le positionnement. Voilà, ça c'est beaucoup plus sur le plan digital. La stratégie de positionnement, je design les sites web aussi. Voilà, mais comme le designer le site web, avoir un site web ne suffit pas pour une entreprise. Il faut également travailler sur son positionnement. Et pour ça, il faut toute une stratégie digitale pour conduire l'aventure digitale de l'entreprise. Voilà. Donc, je fais également... ça, c'est pour l'instant, les choses sur lesquelles... tu travailles actuellement. Voilà, j'essaye d'avoir un peu de concentration. Voilà. L'expérience utilisateur aussi. L'expérience utilisateur, que ce soit sur les applications web ou les applications mobiles. Voilà. Ok, je pense que tu as énuméré très concrètement ce que tu fais actuellement. Déjà, peut-être avant que tu vas nous dire comment te contacter et tout ça, j'aimerais, tu m'as déjà touché un tout petit peu au mot, mais Katiopa, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, la signification, ce nom-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi tu l'as choisi? Comme vous avez dû entendre dans mon discours depuis quelques minutes, c'est que je pense que tout ce que nous devons faire aussi, comme les autres,
c'est de pouvoir s'affirmer dans le concert des nations. C'est-à-dire faire des choses qui émanent de nous-mêmes, donner notre propre signature. Exactement. Ouais. Voilà, donc je suis aujourd'hui, on peut dire quoi, parmi ceux qui sont un peu afrocentrés, qui pensent que l'Afrique doit avoir sa voix. Ok. Donc, Kachiopa, donc quand je décide de travailler sur le truc, j'essaie de trouver un nom. Voilà. Mais je me rends compte que Kachiopa, en fait, c'est l'un des noms que notre continent portait. Ok. Voilà, on sait tous aujourd'hui, l'Afrique, en tant que le terme Afrique n'est pas africain. Voilà. Ouais. Donc avant que les Occidentaux ne nomment notre continent Afrique, ça s'appelait autrement. Ok. Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs positions là-dessus, mais Kachiopa, c'est l'un des noms aussi. L'un des noms. Voilà. Ok, super. Super, ouais, je voulais t'entendre par rapport à ça. Donc, ça démontre très clairement la vision que tu as en termes de ce que tu veux produire comme travail. Oui. Et aussi ta vision des choses, globalement. Ok. Ben, je pense que maintenant, peut-être pour ceux qui sont intéressés et qui veulent te contacter, comment ils font? Bon, j'ai une page Facebook. Ok. J'ai une page Facebook qui est Kachiopa Agency. Ok. Donc, si vous tapez Kachiopa Agency sur Facebook... De toute façon, on mettrait tous les détails en description. Voilà. Et puis... je pose un numéro WhatsApp. Mon numéro aussi, WhatsApp. Donc, on le mettra également. Voilà. Maintenant, avant certainement de terminer, avant de te donner le mot de la fin, j'ai une question que j'aimerais te poser concernant les défis que tu as rencontrés dans ton aventure. Parce qu'on sait très bien, voilà, dans notre environnement, les gens, c'était pas toujours évident. Quels sont les défis et comment quotidiennement tu essayes d'aller au-delà? Ok. Les défis principalement, je pense que il y a aussi l'éducation par rapport à on peut dire quoi, que les gens ont par rapport à la chose du design. Qui font que même ceux qui entreprennent ne donnent pas force à ça dans ce qu'ils font. Donc, ça veut dire que ne considèrent pas ça, on peut dire quoi, sa juste valeur. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un veut faire son entreprise, s'il veut faire un logo, voilà, il trouve que il peut facilement ou bien rapidement aller dans un secrétariat bureautique, on lui griffonne un truc rapidement, mais il ne voit pas la dimension de ça. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si la puissance d'un logo, par exemple, si je prends un t-shirt qui n'a rien du tout, je mets Nike dessus, le t-shirt change de valeur. Exactement. La valeur, ça peut tripler, ça peut, ça peut être multiplié par 5 ou par 10, simplement parce qu'on a mis ce logo dessus. Ça veut dire que ce logo vaut le milliard. Exactement. Tu vois un peu? Or, quand les quelques clients que je peux avoir ici ne comprennent pas ça, que le branding est important. Voilà, donc il veut juste avoir quelque chose qui veut fonctionner. Mais justement, peut-être c'est la raison pour laquelle on a toujours des produits qui sont un peu médiocres. Justement, ça veut dire que quelqu'un ne va pas forcément chercher ce qui est professionnellement fait. Donc, il veut quelque chose de rapide pour fonctionner avec. Voilà. Mais en même temps, on veut challenger avec les autres, c'est évident. Exactement. Donc, c'est ça le challenge qu'on a. Et ce qui fait que aujourd'hui, on essaie de plus se positionner à l'extérieur, c'est-à-dire chasser les marchés à l'extérieur. Voilà. Et quand vous avez les clients à l'extérieur, quand vous discutez, on se comprend mieux. Ils comprennent rapidement. Oui, on se comprend mieux. Voilà. Donc, et on sait quand même que en travaillant comme ça, on peut peut-être construire un capital et on contribue également à mieux enrichir l'écosystème ici. Et qu'on sait que peut-être sur le long terme, de toutes les façons, on évolue. Exactement. Voilà. Donc. Mais moi, je pense que c'est exactement ça. Moi, je pense que de toute façon, quand des gens, comment je veux dire, généralement des gens ont tendance à suivre un peu la masse, comme on dit souvent. Quand un certain nombre de personnes vont aller dans cette direction-là, quand ils vont voir tout le travail qui a été fait, à un moment, ils n'auront pas d'autre choix que de suivre. Ça veut donc dire que les premiers
qui vont adopter la bonne stratégie en termes de communication, de design, ben, ils vont tellement émerger que d'autres voudront suivre et voilà, peut-être qu'ils viendront en retard quelque part. Parce que, je suis totalement... moi déjà, pour une petite parenthèse, oui. Comme je le disais, c'est lui qui a réalisé mon site, vous pouvez aller le voir. Donc j'ai été moi-même agréablement surpris du travail qui a été fait. Et la preuve, c'est que la plupart des gens qui tombent sur mon site me reviennent, mais qui a fait ton site? Voilà. Donc ça veut dire qu'on sent un travail très professionnel. Merci. Donc ici, là, peut-être pour terminer, peut-être si tu as un mot de la fin, si tu aimerais rajouter quelque chose avant que la vidéo, en fait, avant qu'on arrête l'interview ici. Ok. Pour terminer, moi je pense que nous avons beaucoup travaillé en tant qu'Africains, ou en tant que jeunes Africains. Exact. Ouais. Parce que les statistiques nous disent que nous sommes environ 70% ou 80% de la population aujourd'hui. On nous dit que d'ici 2030-2050, on sera à peu près à 2 milliards, 2,5 milliards d'habitants sur le continent. Composé à plus de 70% de jeunes. Donc ça veut dire que l'avenir repose sur les jeunes. Exactement. Voilà. Donc nous devons travailler avec l'esprit de faire que la voix de l'Afrique porte. Donc pas simplement suivre les autres. On peut regarder les autres pour s'inspirer. S'inspirer, en effet. Pour s'inspirer, mais travailler à faire valoir, à s'affirmer. Parce que c'est en le faisant qu'on va construire une Afrique forte demain. Ce n'est pas en s'accommodant simplement à ce que les autres font. Oui. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Il faut être à l'initiative, il faut tenter de tout et de... voilà. Okay. En effet, ça c'est tout ce qui peut permettre de bouger, même d'un petit pas, il faut le faire. Exactement, il faut le faire. Voilà. Et l'autre chose que je peux encourager, c'est l'esprit le travail d'ensemble. Ouais. Voilà. Parce que ça, c'est une chose qui manque dans notre communauté. Voilà, le travail ensemble, dans ce que on peut percevoir facilement dans d'autres communiqués, communautés autant pour moi, c'est que nous, Africains, on n'arrive pas à travailler ensemble. Voilà. On a les gènes de la division. Ok. Voilà. Non, mais et ça nous pénalise beaucoup. Parce que les grands projets, les projets d'envergure, on ne peut pas faire seul. Ça, c'est clair. On ne peut pas faire seul. On ne peut pas faire ça, ça c'est clair. Voilà, et on dit souvent, chez moi, on dit que une seule main ne veut pas attacher le fagot de bois. Exactement, exactement. En tout cas, une très belle conclusion. Voilà. Merci de t'avoir prêté au jeu de l'interview et à très bientôt. En tout cas, à vendredi pour la conférence. Merci.